Donc là, le taux de sucre dans le sang est trop élevé. Ah, d'accord. Donc il faut rééquilibrer votre régime ou votre traitement pour le diabète. Ok. Felipe a appris qu'il était diabétique il y a 4 ans. Ce matin, le contrôle de glycémie le prouve, son taux de sucre dans le sang est trop élevé par rapport à la normale. Il profite de cette journée mondiale de dépistage et de prévention du diabète pour mieux comprendre sa maladie. C'est d'avoir les formations supplémentaires, c'est de rencontrer les gens qui ont le même problème que moi. Et parfois, on parle ensemble. Et puis, parfois, il y a beaucoup de choses parfois que j'arrive de mal à comprendre. Et par rapport à eux, et ça me fait comprendre, quoi. Ça m'aide. On estime aujourd'hui environ 3 500 000 diabétiques en France, avec 400 nouveaux cas par jour. C'est aussi une maladie dite silencieuse. Résultat, 700 000 personnes seraient diabétiques sans le savoir. Souvent, les premiers symptômes n'alarment pas, des signes de fatigue, des vertiges ou encore quelques sueurs froides. Bien souvent, mais ça sur le compte du travail, on dit on travaille beaucoup, donc aujourd'hui je suis fatigué, c'est un coup de fatigue. Et puis, alors c'est pour ça que quand il faut faire un bilan tous les ans, voir avec son médecin traitant, de façon tous les ans faire une analyse, une prise de sang, ça coûte rien. Quand ils font un bilan complet, en même temps ils font une prise de sang pour la glycémie et puis on voit si déjà ça donne une indication. Le dépistage peut en effet limiter les risques de complications, car pour certains, le diabète peut vite devenir une maladie contraignante. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je stresse beaucoup. C'est une maladie, le diabète, qui atteint le stress. Physiquement, tout ça, on est diminué. Et le matin, des fois, c'est très dur pour la journée, quoi. Les complications du diabète peuvent être très sévères. Troubles de la vision, cécité, accidents cardiovasculaires, voire même l'amputation d'un membre. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en 2030, cette maladie deviendrait globalement la 7e cause de mortalité.